Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. L'épisode du jour m'a été demandé par l'un des membres de la page Patreon. Vous voyez, sur cette page, on a dépassé les 100 contributeurs, donc c'est cool. On commence à avoir de belles interactions, ça fait plaisir. Et un des nombreux avantages que vous avez quand vous êtes membre de la page Patreon, outre tout le contenu exclusif auquel vous accédez, parce que vous avez en gros 2 vidéos exclusives par semaine qui arrivent sur la page Patreon, eh bien vous pouvez me demander de vous faire des épisodes sur la chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui j'ai retenu la proposition de Luc qui me demande de partager avec vous les ressources que j'utilise pour me former à la finance. Donc on va voir tout ça, vous allez voir que ça va être intéressant. Je vous ai préparé 5 ressources qui me semblent très importantes. Avant ça, je vous propose de mettre un pouce pour la qualité graphique de la page Patreon. Vous avez vu que c'est un véritable petit univers. Ça, vous voyez, je suis en train de vous créer un véritable univers sur cette page. Ça, si vous voulez, c'est un zoom de ça. Cette immense ville du futur. Eh bien, dans cette ville du futur, il y a une place boursière et elle est ici. Voilà, vous allez voir, c'est génial, la page Patreon. Au-delà du fait qu'on passe vraiment à un autre niveau en termes de contenu, en termes de ressources pour apprendre à entreprendre et pour apprendre à investir, eh bien, on a accès à cet univers. C'est bon, je pense que je l'ai super bien vendu. Bon, on va donc répondre à la question de Luc. Avant ça, je vous fais un petit update parce que il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé sur le portefeuille. Regardez, je vais me mettre là. J'ai fait rouler ma position dans Total Energy. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez maintenant l'échéance de mon option Total Energy est au 15 septembre. Avant, j'avais une échéance qui était le 18 août. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Total a pas mal baissé ce matin. Du coup, le prix de l'option a aussi baissé. Donc, j'ai racheté une option et j'ai revendu une option et ça m'a permis de faire une belle plus-value. Vous savez, l'option de base, je l'avais vendue pour 25, elle est ici, et donc je l'ai rachetée pour 21, mais ça m'a permis dans la foulée de revendre une option avec une échéance un peu plus éloignée, et cette option m'a fait gagner quelque chose comme 56 €, donc c'est quand même pas mal. Et donc ça veut dire que depuis que j'ai commencé à faire des options sur Total, et ben j'ai déjà gagné 25 plus, voilà, j'ai déjà gagné près de 60 balles, en plus des dividendes que Total va continuer de me verser. Et si on regarde plus globalement où on en est, bah vous voyez que pour le mois d'août, on a déjà dépassé les 100 balles de revenus grâce au covered call. Et donc pour moi, c'est une stratégie qui est très intéressante. Et donc ces 100 balles s'ajoutent aux revenus que j'ai grâce aux dividendes. Donc là, vous voyez, on est à la moitié du mois d'août et j'ai déjà gagné 133 € en dividendes et d'autres belles choses vont arriver sur le portefeuille. Donc je suis très content d'avoir commencé à utiliser les options. Pour moi, ça va être un moyen d'augmenter considérablement le rendement de mon portefeuille. Et si vous voulez aller plus loin sur les options, vous savez que j'en parle sur la page Patreon parce que c'est une stratégie qui est centrale dans le portefeuille alpha que je construis. Et de toute façon, sur cette chaîne, je continuerai à vous entretenir de ce que je fais avec mes options totales. Donc on verra, peut-être que cette option, je vais la laisser expirer. Oui, et l'autre truc, c'est que maintenant, le coût auquel ça pourrait être exercé, c'est à 58,88. Je sais pas pourquoi c'est 58,98 et pas 59. En tout cas, voilà, ça me laisse un petit peu de marge. Et vous savez que mon coût moyen sur Total, c'est 46. Donc de toute façon, même si je vendais mes actions aux alentours de 59, j'aurais quand même fait une belle plus-value. Mais peut-être que Total va se mettre à baisser. Et si le cours de mon option se casse la figure, je pourrais continuer à la faire rouler. C'est-à-dire racheter mon option et en revendre une dans la foulée pour continuer d'augmenter mon revenu passif sans risquer de perdre mes actions Total. Mais encore une fois, si je vends mes actions Total, c'est pas grave, voilà, j'aurais fait une belle plus-value dessus et je passerai à un autre dossier. Bref, une fois que ceci est posé, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière. Et quand vous optez pour De Giro, ce qui est bien, c'est que vous avez un courtier complet, un courtier sur lequel vous pouvez faire des options. Et voilà, si votre courtier ne propose pas des options, c'est un peu dommage parce que vous vous coupez d'une bonne partie du rendement que vous pouvez gratter en vous formant évidemment, parce que quand vous rentrez dans le monde des options, il y a des bêtises que vous pouvez faire, mais la vente de covered call, la stratégie de vente de covered call, la pire chose qui puisse arriver, c'est d'avoir un coup d'opportunité, à savoir que Total monte par exemple, je sais pas, qu'ils aillent à 70, soyons fous, j'aurais le seum parce que je serais obligé de vendre mes options à 59, mais bon, ça c'est un scénario qui est assez peu probable, et de toute façon, encore une fois, j'aurais gagné de l'argent sur Total.
Donc pour avoir un courtier complet, c'est le premier lien sous cette vidéo. Et par ailleurs, quand vous suivez mon lien affilié, ce qui est encore plus chouette, c'est que vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés. Là par exemple, pour faire les options sur Total, je paye 75 cents. Quand j'achète des ETF, je paye 1 € avec ce courtier. Évidemment, c'est des frais qui sont dérisoires quand on commence à passer des ordres un petit peu sérieux. Voilà, au-dessus de 300-400 balles, 1 € c'est dérisoire. Et puis en plus, il n'y a pas de frais cachés comme chez certains autres courtiers qui se disent gratuits. C'est quand même super. Et donc voilà, si au début vous voulez faire des petites transactions pour tester le courtier, etc., eh bien les frais de courtage vous seront remboursés à hauteur de 100 € à la fin du mois. Bien, ceci étant posé, on se plonge dans la question de Luc qui me dit: si possible, et si tu n'y vois pas d'inconvénient, pourrais-tu nous présenter un éventail de ressources que tu utilises pour te former dans le domaine de la finance? Livres, chaîne YouTube, podcast, formation gratuite payante, interview, talk. Encore merci de nous faire vivre ton aventure au jour le jour. Ayant d'autres priorités actuellement, développement de mes connaissances dans mon domaine d'expertise principale, suivre ton aventure me permet de vivre, certes par procuration, le chemin vers la gestion du capital financier. Et écoute, c'est très cool, on est là pour ça. Alors, moi je vais pas vous parler de livres, parce que pour être tout à fait honnête, je lis pas de livres sur la finance. Les seules fois où je lis des livres sur la finance, c'est parce que je peux créer du contenu dans la foulée, mais j'ai jamais rien appris dans un livre. Pourtant j'en ai lu, j'ai lu les trucs qu'il faut lire, l'investisseur intelligent, permanent de portfolio, les trucs de Lynch, là, One Up on Wall Street, je crois que ça s'appelle comme ça. Je n'ai jamais rien appris qui m'a permis d'investir dans un bouquin sur la finance. Donc évidemment, c'est des choses qui permettent d'avoir un petit peu de culture, un petit peu de recul, mais c'est pas du tout comme ça que je me suis formé, et donc je vais vous expliquer comment je me suis formé, quelles sont les 5 ressources qui m'aident toujours aujourd'hui à progresser dans le domaine de la finance. Alors, ces 5 choses qui me semblent fondamentales pour devenir un meilleur investisseur, je les ai mises dans l'ordre chronologique, sachant que vous pouvez évidemment, je vous encourage évidemment à les faire en parallèle, mais pour moi, il y a une progression logique dans la manière dont je vais vous les présenter. Alors, la première chose qui va faire de vous un meilleur investisseur, c'est de commencer à d'investir un maximum sans vous prendre la tête et d'acheter plein de trucs différents. C'est comme ça qu'on commence à investir, c'est en ayant un portefeuille diversifié. Vous commencez par des ETF parce que c'est sans doute le plus simple. Vous achetez par exemple cet ETF du SP500, vous complétez avec, cet ETF, le Vanguard là qui All World qui verse de hauts dividendes, et vous avez 2 positions dans votre portefeuille qui sont intéressantes, et vous allez commencer à voir, tiens, ça varie pas de la même manière, des fois c'est aligné, des fois c'est pas aligné, pourquoi, etc. Et vous allez avoir des questions et vous allez commencer à chercher des réponses à ces questions. C'est comme ça qu'on commence à investir, c'est comme ça qu'on commence à apprendre sur l'investissement, c'est quand on a un portefeuille qui est bien diversifié, quand on investit un maximum, quand on commence à avoir plusieurs positions, quand on passe du temps dans le marché, et puis des fois vous allez voir que certaines positions performent bien, des fois vous allez voir que d'autres positions performent moins bien. Pourquoi? Puis des fois vous allez voir que tout le portefeuille performe bien, et puis des fois vous allez voir que tout le portefeuille performe moins bien, des fois vous allez voir que tout se casse franchement la figure, et c'est comme ça que vous allez apprendre à investir. C'est parce qu'il va se passer des trucs, il va y avoir des événements au sein de votre portefeuille, et vous allez chercher à comprendre ce qui s'est passé. Quand vous avez une entreprise en particulier qui commence à cartonner ou qui commence à se casser la figure, et vous tapez le nom de votre entreprise, par exemple, si j'ai AbbVie qui perd 15% dans la foulée, je vais taper AbbVie dans Google Actualité et je vais regarder, voilà, AbbVie Stock dans Google Actualité, et ils vont montrer des trucs, voilà, pourquoi est-ce que AbbVie s'est cassé la figure, et on va voir qu'il y a plein de types d'événements, par exemple pour une pharmaceutique comme ça, peut-être que c'est qu'on vient d'apprendre qu'un de ses médicaments les plus importants va rentrer dans le domaine public, peut-être qu'on a appris qu'un de ces médicaments a des effets secondaires indésirables, peut-être qu'on a appris que, j'en sais rien. Vous allez voir que dans chaque secteur, vous avez des risques particuliers, dans chaque secteur, vous avez des opportunités particulières, mais pour commencer à comprendre ça, vous devez déjà mettre de l'argent sur la table. Donc si vous êtes intéressé par la finance, que vous avez lu des bouquins, vous regardez des vidéos, etc., et que vous n'avez pas commencé à investir, vous êtes mal parti. Commencez par investir et ensuite vous allez affiner votre stratégie. Donc première étape, c'est comme ça qu'on devient un meilleur investisseur, c'est en investissant. Deuxième étape, deuxième chose qui va faire de vous de meilleurs investisseurs, augmenter les montants que vous investissez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a
pas de sens de vous prendre la tête sur l'investissement quand vous avez un portefeuille de moins de 100 000 balles. Je vous dis ça, là le portefeuille que j'ai, il y a moins de 100 000 balles qui sont investies, mais moi je crée du contenu, moi c'est comme ça que je gagne de l'argent, c'est pour ça que j'y passe du temps, c'est parce que pour moi c'est une passion, et cette passion je la rentabilise en créant du contenu. Vous, si vous êtes en train de vous demander si vous devez mettre 100 balles dans Google ou 100 balles dans Amazon, ça n'a aucun sens, il n'y a absolument aucun enjeu, donc votre priorité c'est de gagner beaucoup plus, c'est de gagner beaucoup plus. Si aujourd'hui vous investissez 100 balles par mois, il faut trouver des moyens d'investir 200, 300, 1000, 2000, 4000, 10 000, et là ça aura du sens. Là ça aura du sens de vous demander, tiens, aujourd'hui je dois mettre 200 000 balles, est-ce que je vais mettre ces 200 000 balles plutôt, je sais pas, dans BlackRock, ou est-ce que je vais mettre plutôt ces 200 000 balles dans Bank of America, enfin j'en sais rien. Là ça aura du sens. Votre priorité c'est d'augmenter vos revenus pour investir plus. C'est ça qui va faire toute la différence, parce que, encore une fois, ce que vous allez pouvoir gagner en passant du temps à vous former à la finance par rapport à ce que vous gagneriez si vous étiez simplement en train de faire du DCA dans un indice, c'est probablement minime. Après, je dis ça, mais le fait d'avoir commencé les options, je suis à peu près sûr que, enfin on verra, hein, mais sur le long terme, ça va me permettre d'augmenter considérablement le rendement de mon portefeuille par rapport à si je m'étais pas formé pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais voilà, votre priorité, encore une fois, c'est de commencer à investir et de commencer à investir beaucoup plus. Parce que dans ce cas-là, il y aura plus d'enjeux. Et effectivement, quand les sommes deviennent importantes, ça vaut la peine d'y réfléchir à 2 fois. Troisième étape, vous devez déterminer quel est votre style d'investisseur. Moi, je suis un investisseur dans les dividendes. Peut-être que vous voulez être un investisseur dans les boîtes de croissance. Peut-être que vous voulez avoir une approche qualité. Peut-être que vous voulez avoir une approche value, etc. Donc, en tout cas, vous devez commencer par déterminer quel est votre style d'investissement. Pourquoi ? Parce que c'est une fois que vous avez déterminé votre style d'investissement que vous pouvez commencer à réfléchir aux ratios financiers, aux indicateurs, aux données que vous allez regarder en priorité quand vous allez sélectionner une action. Moi, vous connaissez les critères que je regarde, il y en a 5, et ces 5 critères, je les ai choisis parce qu'ils sont pertinents au regard de ma stratégie. Je vous les rappelle, on va se faire par exemple le cas de BlackRock, parce que BlackRock est sur ma watchlist. La première chose que je regarde, c'est le chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que je regarde le chiffre d'affaires ? Donc moi, vous savez, je veux un chiffre d'affaires croissant, parce que le chiffre d'affaires, ça vous donne une idée d'à quel point l'entreprise est dominante dans son secteur. Est-ce que c'est une entreprise qui gagne des parts de marché, ou est-ce que c'est une entreprise dont la croissance ralentit ? Est-ce qu'elle est par exemple saturée ? Si vous regardez par exemple une boîte comme Coca-Cola, vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui cartonne, vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui augmente vraiment. Quand vous êtes dans des boîtes comme ça qui sont tout à fait matures, elles peuvent être rentables, mais c'est plus des boîtes qui sont aussi dominantes. La manière dont elles vont chercher de la rentabilité pour les actionnaires, par exemple, si McDonald's veut être plus rentable, ils vont virer du personnel et les remplacer par des bornes. Vous voyez, vous allez dans n'importe quel McDonald's aujourd'hui, les commandes, vous les faites avec des bornes, et donc vous n'avez plus des hôtesses de caisse au McDonald's. Vous avez des gens qui sont en cuisine. Hop, ils vous font votre McDo et ils vous le donnent. Mais vous n'êtes plus en train de passer commande. Donc c'est comme ça que McDonald's va augmenter sa rentabilité. Donc vous pouvez avoir des boîtes qui ont un chiffre d'affaires qui stagne et qui pourtant sont tout à fait rentables parce qu'elles sont capables d'innover pour être toujours plus performantes. Mais moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche des boîtes qui ont un chiffre d'affaires croissant. Et donc quand vous regardez BlackRock, vous voyez 2018, vous voyez 2025, les projections pour 2025, vous avez un chiffre d'affaires qui est croissant. Donc ça, on est sur quelque chose qui m'intéresse. Deuxième chose que je regarde, c'est le free cash flow. Le free cash flow, c'est ce que je vous expliquais. Est-ce que l'entreprise est non seulement capable de devenir un acteur de plus en plus important du marché, mais est-ce que dans le même temps, cette entreprise est capable d'être suffisamment bien gérée pour générer du cash ? Parce que le free cash flow, c'est ça qui compte quand on est un investisseur. On a envie que l'entreprise produise de l'argent. Après, ce free cash flow, évidemment, vous allez en avoir une partie qui va être réinvestie, vous allez en avoir une partie qui est utilisée pour payer des dividendes, mais en tout cas, ça, le free cash flow, c'est ce que l'entreprise vous donnerait si elle n'avait pas une politique de réinvestissement. Donc vous avez envie que votre boîte génère du cash. Et là, quand on est sur BlackRock, on voit un free cash flow qui est croissant, et donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si vous voulez quelque chose qui est encore plus concret que le free cash flow, vous regardez le BNA. En fait, pour moi, c'est pas la même chose, évidemment, le bénéfice net par action et le free cash flow. Dans la manière dont j'analyse, je les associe, en fait. Ce qu'il y a, c'est que le bénéfice net par action, vous savez, quand vous avez une action BlackRock, elle vous rapporte 39 balles par an, voilà, donc c'est très concret. Vous savez combien coûte votre action BlackRock, et vous savez que cette action BlackRock,
elle vous donne comme ça 39 balles par an. Mais ces 39 balles, encore une fois, il y en a une partie qui est réinvestie, et il y en a une partie qui est versée sous forme de dividendes. Donc vous voyez, ça c'est le cash que génère BlackRock par actionnaire, et ça c'est ce qui arrive effectivement dans la poche de l'actionnaire. Et donc le reste est réinvesti dans la boîte. Donc première chose que je regarde le chiffre d'affaires, je veux un chiffre d'affaires croissant. Ensuite, je regarde free cash flow ou BNAS, et donc je veux que ces deux choses soient croissantes, je veux que ces deux choses augmentent au fur et à mesure du temps. Et donc sur BlackRock, on voit qu'on a quand même quelque chose qui peut faire le yo-yo, ça peut bondir, ça peut rebaisser, etc. Mais globalement, on est sur quelque chose qui est sur la pente croissante, donc c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Troisième critère, je veux un dividende croissant, je veux un dividende qui année après année augmente et qui augmente fortement. Et donc vous regardez, si vous êtes actionnaire de BlackRock en 2018, ça vous verse 12 $ par an, et si vous avez gardé cette action, en 2025, ça aura doublé. En l'espace de 7 ans, le dividende que vous verse BlackRock s'est apprécié d'à peu près 100%, donc on est sur quelque chose qui est assez intéressant, et c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Ensuite, ce que je regarde, j'ai envie que les entreprises dans lesquelles j'investis me versent un dividende croissant, mais que dans le même temps, le payout ratio soit soutenable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'entreprise se mette en danger quand elle me paye son dividende. Et donc idéalement, j'ai envie d'avoir un dividende qui augmente et un payout ratio qui baisse. Là sur BlackRock, c'est pas génial, mais on a un payout ratio qui est soutenable. On est en dessous de 60%, je préfère que ce soit en dessous de 50%, mais en tout cas BlackRock a largement les moyens de payer son dividende et de payer un dividende croissant. En tout cas, c'est à suivre, je préférais que ça passe en dessous de 50%, c'est quelque chose, là je lui mets pas la note maximum, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est tout à fait soutenable. Une fois que ces critères les plus importants sur la santé financière de l'entreprise sont validés, je vais commencer à regarder le PER, à savoir est-ce que j'achète l'entreprise à un bon prix. Et là, on voit que en 2023, le PER est un petit peu inférieur à la moyenne historique, donc c'est pas forcément un mauvais moment pour acheter BlackRock. Et voilà, une fois que j'ai vu que les fondamentaux de l'entreprise, au regard de mon approche, parce que vous pourriez avoir une approche où par exemple vous êtes dans une approche quality et vous allez par exemple accorder beaucoup plus d'importance aux marges ou à la dette. Sur ce point-là, c'est pas mal du tout aussi BlackRock, mais en tout cas c'est pas les choses que je regarde en priorité, mais en fonction de votre approche, vous pourriez mettre les marges tout en haut de ce qui est important pour vous. Mais donc le point, c'est que vous allez devenir un meilleur investisseur si vous déterminez quel est votre style d'investissement et quels sont les critères que vous allez regarder au regard de votre style d'investissement. Et donc moi, pour avoir une idée encore plus précise de la valorisation d'une boîte que le PER, je vais utiliser des outils comme par exemple Alpha Spread qui peut calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Et donc ce qu'il me dit, c'est que BlackRock est en territoire de sous-évaluation, donc ça pourrait confirmer le fait que c'est une bonne idée pour moi de choper des parts de BlackRock, peut-être cette semaine, dans les semaines suivantes. En tout cas voilà, c'est une entreprise qui m'intéresse et je pense que c'est un assez bon moment pour l'acheter. Et donc vous voyez qu'un truc comme Alpha Spread, c'est payant, mais vous avez la possibilité de demander l'évaluation de 3 entreprises par semaine de façon gratuite, et donc c'est ce que je fais. Et moi, 3 entreprises par semaine, ça me va très bien. Pourquoi ? Parce que la question de est-ce que l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, c'est une question que je me pose une fois que j'ai fait l'étape précédente, une fois que j'ai regardé si les autres critères étaient intéressants. Et donc voilà, je vais pas passer 30 heures par semaine à essayer de chercher des entreprises. Donc j'ai certaines entreprises sur ma watchlist, de temps en temps je remets le nez dans les finances pour savoir est-ce que ça se tient, est-ce que ça se tient pas. Et une fois que ça se tient du point de vue des finances, je vais regarder si c'est un bon moment pour rentrer dessus. Alors ce que j'ajoute dans les choses que je fais pour progresser en investissement, ça c'est le seul outil payant que j'utilise, mais je l'utilise pour plein d'autres trucs, c'est ChatGPT. Donc j'ai l'abonnement à ChatGPT 4, et donc régulièrement je vais poser des questions à ChatGPT pour mieux comprendre notamment les différents ratios financiers. Par exemple, je lui ai demandé quelle est la différence entre le free cash flow et les bénéfices nets par action, et ChatGPT est capable de me proposer quelque chose de détaillé, donc c'est super intéressant, et très régulièrement je vais faire ça. Je vais vérifier ma compréhension de différents ratios financiers, de différents indicateurs, et c'est comme ça
progressivement qu'on avance. Et ce qui est génial, c'est que ChatGPT peut vous expliquer les choses de plein de manières différentes. Par exemple, explique-moi la différence plus simplement en prenant le cas d'une boulangerie qui a 2 actionnaires. Alors, d'accord, simplifions avec l'exemple d'une boulangerie. Imaginons une boulangerie qui s'appelle les Délices du Coin. Cette boulangerie a 2 actionnaires, Alice et Bob. Pour ce qui est du free cash flow, imaginez que les Délices du Coin gagnent 1000 € en vendant des pains, des viennoiseries, etc. Après avoir payé les salaires, les ingrédients, le loyer et autres dépenses, il reste 6000. Maintenant, la boulangerie a besoin d'un nouveau four qui coûte 2000. Après cet achat, il reste 4000. Ces 4000 représentent le free cash flow, l'argent que la boulangerie a généré et qui est disponible pour Alice et Bob, soit pour être réinvesti dans la boulangerie, soit pour être distingué entre eux. Et maintenant, pour ce qui est du bénéfice net par action, supposons que les Délices du Coin aient décidé d'émettre 100 actions pour représenter la propriété de la boulangerie. Alice détient 60 actions et Bob 40 actions. Après avoir vendu tous ses produits et payé ses dépenses, mais avant d'acheter le nouveau four, la boulangerie a un bénéfice net de 6000. Pour trouver le bénéfice net par action, on divise ce bénéfice net par le nombre total d'actions, donc 6000 divisé par 100 égale 60 € par action. Cela signifie que pour chaque action que possède un actionnaire, la boulangerie a réalisé un bénéfice de 60 €. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec ChatGPT pour mieux comprendre comment fonctionnent les différents ratios, mais ça confirme un petit peu ce que je disais, c'est que le free cash flow comme le bénéfice net par action, ça vous donne une idée en gros du cash que l'entreprise est capable de générer, et le bénéfice net par action, ça vous permet de le voir vraiment à votre échelle, par action que vous possédez, quel est le cash que l'entreprise pourrait vous verser si elle décidait d'avoir un payout ratio de 100%. Et finalement, la dernière chose que je fais pour me former à l'investissement, je dirais pas que c'est tellement pour me former, mais c'est pour rester motivé et c'est pour avoir des idées d'investissement. C'est que je regarde un certain nombre de chaînes YouTube. Là, je vous donne celles que je regarde le plus souvent. Donc, c'est des chaînes, presque tous les jours, je les regarde. Donc, pour ce qui est de motivation, bah, vous voyez, c'est là, je regarde Marc, j'embrasse Marc, je le trouve très drôle et ça permet de voir un petit peu le pourquoi c'est cool de devenir libre financièrement. Donc ça c'est pour la dimension motivation. Pour ce qui est des idées d'investissement, je regarde cette chaîne-là, donc cette chaîne qui s'appelle PPC Yan. C'est une chaîne d'un investisseur dans les dividendes, et donc lui il fait des analyses qui sont souvent assez précises des boîtes dans lesquelles il est investi. Donc je trouve que c'est assez chouette, ça me donne régulièrement des idées. Les autres chaînes que je suis sûr qu'on va en trouver des exemples ici. Il y a celle-là, donc la chaîne de Joseph Carlson. Joseph Carlson, je regarde pratiquement toutes ses vidéos, donc j'aime beaucoup. C'est un excellent investisseur. Évidemment, Xavier de la chaîne Zone Bourse, mon collègue dans le podcast Chercheur de valeur. Donc si je regarde la chaîne de Xavier, c'est parce que ces vidéos, elles permettent de prendre du recul, elles permettent de comprendre ce qui se passe, elles permettent d'avoir une culture générale, et cette culture générale, je trouve que c'est ce qui vous permet de ne pas être surpris, de ne pas être dans la panique, donc c'est très utile. Tout ce qui est théorique et historique, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir la culture et le recul nécessaire pour jamais vous dire « oulala, c'est la fin du monde » et commencer à faire n'importe quoi avec votre portefeuille. Finalement, vu ma stratégie d'investisseur, est-ce qu'il y a une vidéo ici ? Bim. Attendez, dans ce cas-là, je vais vous le montrer. Je regarde une chaîne qui s'appelle Dividend Bull. C'est une chaîne qui est focalisée sur les entreprises qui versent des dividendes élevés, donc on est souvent autour de 12%, et donc je chope souvent des idées d'investissement ici. C'est par exemple sur cette chaîne que j'ai chopé des idées comme Arbor Realty Trust ou Ares Capital, et donc voilà, j'hésite pas à choper des idées chez les autres créateurs, mais toujours, une fois que j'ai chopé une idée, je les passe à la moulinette des différents indicateurs que je vous ai présentés. Donc, en somme, si je peux résumer le message que j'essaie de vous faire passer dans cette vidéo, arrêtez de vous prendre le chou, arrêtez de vous dire que vous allez avoir besoin de passer des heures à vous former, commencez à investir. Investissez plus, déterminez votre stratégie, jouez avec ChatGPT pour mieux comprendre les différents ratios dont vous avez besoin pour savoir si vous chopez ou pas une bonne entreprise, et surtout, restez motivé, restez connecté à des gens qui parlent de finance et pas à des gens qui vous parlent de oui, l'économie va s'écraser, la fin de l'Occident, les banquiers centraux font n'importe quoi, l'euro est un scam, etc. Tous ces trucs, ça dégage. Ce qui vous intéresse, ce sont
des gens qui investissent devant vous, qui partagent leur parcours avec vous et qui vous permettent de rester dans le game sur le long terme, parce que c'est en investissant beaucoup et en investissant longtemps que vous pourrez tirer tout le potentiel de cet incroyable univers qu'est la bourse. Prenez bien soin de vous, chers amis, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.